Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Il est 19 h et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous allons faire le jeu qui est une nouvelle émission sur YouTube. C'est un immense honneur de pouvoir vous la présenter. Fiers ainsi. Je voulais avant tout vous remercier parce que c'est grâce à vous si on en arrive là, à la popularité, à la célébrité. Merci. Que le ciel vous garde en vie. Aujourd'hui, c'est le jeu du quiz. Nous allons jouer au quiz. Et c'est pour ça que nous sommes allés sur quiz.biz. 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 Alors c'est un vieux site où j'y allais pendant plusieurs années même, voire même des décennies. Pendant une décennie. Je plaisante, hein. Mais maintenant, les amis, nous allons jouer à un quiz. Et pour ça, nous allons faire un quiz. Nous allons commencer notre tout premier quiz sur les années 80-90 musique. Musique. Bref, donc, c'est parti. Nous allons répondre donc à la première question. À la radio, j'entends ces paroles. Rue désert, dernière cigarette, plus rien ne bouge, juste un bar qui éclaire le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un, je veux pas dormir. Quelle est cette chanson du groupe Image? C'est bien sûr Les Démons de Minuit. Voilà. Qui chantait ces paroles? Ça me déplairait pas que tu m'embrasses, nanana. Mais il faut saisir ta chance avant qu'elle passe. Nanana. Lio. Voilà. Banana Split. Dans les années 80, Jean-Pierre Madère nous chantait Macumba Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oui, voilà. À la radio en 90, j'entendais Boombastic. Qui chantait cette chanson? Shaggy, non? Voilà. Trouver la chanteuse grâce aux paroles. Je suis amoureuse d'une terre sauvage, insensé voodoo m'a peint le visage. Son gris monsieur au son des tam-tam, parfum de magie sur ma peau blanche de femme. Je pense pas que ce soit Jeanne Masse. Peut-être elle, non? Ah, voilà, j'ai eu raison. Ah, Africa. En 1990, qui nous chantait Who Can't Touch This? Oh, c'est bon. MC Hammer, voilà. Complétez cette chanson de licence 5. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du blanc, il y a du rouge, du saucisson et Gilot avec. Ah, avec quoi? Son ridou. Ah non. Qui chantait ces paroles? Taloulou, Coco, Taloulou, lui. Ah, La Roche Malmont, je le connais pas. Dans les années 80, début de soirée, nous a chanté Nuit de folie. Voilà. Classique. Toute première fois, Jeanne Masse. 8 sur 10 quand même, hein. C'est pas rien, hein. Maintenant, nous allons faire un quiz, tiens. Quand j'allais sur ce site, je faisais des quiz sur Vampire Diaries. Et vu que c'est le jeu du quiz, nous allons faire Vampire Diaries. Bah, peu importe, hein. Les répliques, tiens. C'est plus compliqué, ça. Qui a dit ça? Perdre quelqu'un, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ça nous rappelle en permanence que la vie ne tient qu'à un fil.
Ah, attends, ça me dit quelque chose ça. C'est qui a dit ça? Mhm. Qui c'est qui avait dit ça déjà? C'est pas Caroline. Ah non, c'est Elena. C'est bien ce qui me semblait, mais non. Ok, j'ai confondu. Les vampires ne peuvent pas se reproduire, mais ça ne fait pas de mal d'essayer. Ah. J'avoue que moi, pourtant, qui est un fan de la série, j'avoue qu'en effet, tout compte fait, on a eu raison de choisir les répliques parce que bah ça me complique moi aussi, ça peut compliquer un fan de la série visiblement comme moi. Ah, je dirais Damon. Voilà, bonne réponse. Oui, parce que dans mes rêves, voilà, dans les rêves que j'ai subis, enfin que je subis toujours d'ailleurs, bah euh, il m'en a fait des siennes. Vas-y, torture-moi, garde-moi prisonnière ou réduis-moi en poussière. Ça ne changera pas la vérité, je ne t'ai jamais forcé à m'aimer, c'était réel. Euh... Catherine. Voilà. C'est tout à fait son genre, ça. Ouais, par contre, c'est en anglais, hein. Waouh, 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 waouh. Ouais, c'était en anglais, je comprends mieux. Si j'ai une mauvaise réponse, c'est un peu normal. Sinon, j'aurais trouvé sans souci. Non, tu ne prends pas la meilleure décision pour moi. Si tu t'éloignes, c'est pour toi parce que je sais ce que je veux, je t'aime. Elena, quand elle a choisi Damon. La tuer, lui arracher la tête, quelque chose de poétique, quoi. Damon. Voilà. Non, Klaus, ok, j'aurais dû m'en douter aussi. Eh bien, ce n'est pas difficile d'être quand tu es dans l'équipe gagnante. Ah, je me trompe de... Oh là 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 là, j'aurais dû mettre Klaus. Je pense qu'il y a des questions auxquelles je vais pas répondre tant que c'est en anglais. Parce que sinon, je sais que je vais avoir... Pourquoi est-ce que tu fais ton regard de vampire sérieux? Ah ouais, chaud. Ouais, j'aurais dû m'en douter. Klaus. Voilà, direct. Tu m'as menti, je peux entendre ton cœur battre. Il bondit quand tu es malhonnête avec moi. Tu m'as menti au bal et tu mens encore maintenant. Dis-moi la vérité. Elijah. On s'en fout. Tiens. Es-tu un véritable fan? Tiens. Allez hop. Alors. Damon et Stéphane sont frères. Salvatore. Ah! Non, on refait parce que ça compte pas. Pardon, hein, mais... Ah, non, 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 pas les vents. Non, ça, on fera ça après au pire, mais non, pas ça. Voilà. Son frère. Ah, ok. Mais, dans la VF, pourquoi ça s'écrit comme ça, Salvatore? La prononciation. Ça peut se prononcer sans accent aussi, ils sont pas... Mais ils sont bêtes. Dans la VO, qu'est-ce qui empêche Damon de manipuler les émotions d'Elena? La veine de Vénus, déjà, pour commencer. Voilà, hein, juste pour... Ah, la verveine, mais c'est pareil! Ah, mais celui qui a fait ça, il est bête, hein, personnellement. Lorsque Vicky devient vampire, elle veut d'abord mordre Jérémy. Ah non, Tyler. Ah oui, merde. Oui, maintenant que je m'en souviens, ouais. Qui essaie d'arracher Caroline à Bonnie. Un collier. Catherine. Même pas besoin. Dans le temps, la famille de Stéphane tenait une pension de famille. Twilight. Jérémy tient un objet qu'on se transmet de père en fils. C'est une boussole. Ah non, même pas, d'accord. Bonnie est une sorcière. Bon, 6 sur 10, c'est pas mal déjà. Maintenant, les personnages. Qui est-ce et qu'est-ce qui la caractérise? Bon, c'est bien parce qu'on va accéder maintenant à des réponses multiples. Hein, je trouve ça plutôt pas mal en vrai.
Une humaine puis un vampire. La fille dont les deux frères Salvatore sont amoureux. Hop. Oui, bon, ça va. Hein. Qui est, c'est qu'est-ce qui le caractérise? Le frère de Damon, l'ex-petit copain d'Elena, un vampire. Et voilà. En fait, il parlait de Catherine ou de... Ah non, il parlait de Catherine. Ah ouais, je me suis fait avoir. Vu que c'est la même actrice qui interprète... Alors, qu'est-ce qui le caractérise? Le frère de Stephen, un vampire, le petit copain d'Elena. Elle s'appelle Bonnie Bennett et c'est une descendante d'Emily, de la lignée des Bennett, la meilleure amie d'Elena et de Caroline, une sorcière. Klaus est attiré par elle, sa famille est une famille aussi. Un vampire, la petite copine de Matt et une fille populaire, voilà, hop. Qui est, c'est qu'est-ce qui caractérise Jeremy Gilbert, le petit copain de Vicky, d'Anna et de Bonnie, un adolescent et le neveu de John. Le frère de Vicky, l'ex d'Elena. Bah, c'est tout en fait. Saison 3. Ah, il précise saison 3. Bon. Un loup-garou, le petit copain, l'ami de Matt et Ban. Il était encore un loup-garou au début de la saison 3. C'est pas crédible ça. Un chasseur de vampires, le mari d'Isobel. C'est tout. Voilà. Une amie spéciale de Damon, une amie de Trevor, une amie de Slater, une vampire. Un hybride, un originel. Une jeune fille qui a perdu sa mère trop tôt, une fille capricieuse, et c'est une bonne réponse. Aimé Tatia, nananina, le plus humain de sa famille, désire que sa famille soit réunie. Ok, bonne réponse. L'amant de Sage, libéré par Elijah. Ah non, même pas, d'accord. Très proche de sa sœur, un originel, un vampire fou et impulsif. La sorcière originelle, la femme de Michael, la mère de Michelson. Le père de Finn, Cole, Rebecca et Elijah, un vampire, quelqu'un de fier, un chasseur de vampires. Non. Quelqu'un de fier, non. Déteste Klaus. Ah, d'accord. Ok. Parce qu'avec moi, il n'était pas fier du tout. Dans les rêves, hein, c'était pas réel, mais bon. La tante d'Elena et Jeremy est considérée comme pour Elena. Une vampire sacrifiée, leur tutrice légale, la petite copine d'Alaric. Bon, on peut cocher toutes les cases pour elle. Maintenant, on va changer, parce que là, ça commence à devenir long, en vrai. Les couples. Quel est ce couple? Bah, Elena et Damon, hein, facile. Jenna et Alaric. Caroline et Tyler. Catherine et Stephen. Isobel et Alaric. Catherine et Damon. Jenna et Logan. Caroline et Matt. Jérémy et Bonnie. Jérémy et Anna. Jérémy et Vicky. Elena et Stephen. Damon et Rose. Damon et Rebecca. Esther et Michael. Caroline et Klaus. Et Damon et Andy. Voilà. Les vampires maintenant. Puis après on va changer de thème parce qu'on va pas rester sur le même. C'est pas non plus un spécial. Stephen est devenu vampire grâce au sang de Catherine. Voilà. Grâce au sang de Catherine. Caroline est devenue vampire grâce au sang de Catherine. Non, Damon. Oh merde. Non, attends. Non, attends. C'est vrai. Attends. Catherine l'a transformé. Non, attends. Non, elle avait... Non. En fait, Damon lui avait donné son sang. Je me souviens. Et... parce que j'ai revécu la même scène dans les rêves quelques secondes plus tard. Quelques années plus tard. C'est qu'en fait, il lui a donné son sang ensuite. Elle a
a été tranquille. Non, en fait, enfin, c'est pas que je l'ai revécu, c'est que, comment dire, non, c'est une reconstitution plutôt qu'on m'avait faite, mais dans la vraie vie cette fois. Mais je crois, enfin, je sais plus. Damon lui avait donné son sang. Eh, Catherine l'a transformé, donc elle avait encore du sang de démon dans les veines. Ok. Sage est devenu vampire grâce au sang de Finn. Grâce au sang de Rose. Grâce au sang de qui de... Ah par contre là... Voilà, Mary Porter. Grâce au sang de... Klaus, non. Oui, non. Ah non, Elena. Grâce au sang de Esther. Ah non, de Tatia. Ah d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est le sang de Tatia qui a été... merde. C'est vrai. Ils avaient mélangé avec... c'est vrai. Le sang de Tatia. Vicky est devenu vampire grâce au sang de Damon. Klaus. Damon. Ah ça par contre on l'a jamais su. Si. Anna. Grâce au sang de... Damon. Ben McKittrick. Pierre. Non, Anna. Voilà. Grâce au sang de... Pierre. Pierre. Charlotte est devenue vampire grâce au sang de... Damon. Voilà. Grâce au sang de Damon. Voilà. 12 sur 17, c'est pas Botifol ça? Bah si, ça l'est. Ok, maintenant on va voir s'il y a un truc de radio qui traîne, mais je ne suis pas sûr. D'ailleurs, en parlant de radio, Virgin Radio est redevenu Europe 2 cette nuit à minuit. Franchement, je suis content. Écoutez la radio, tiens. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Célèbre phrase adressée à l'animateur d'un jeu télévisé non moins célèbre, qui fut le premier présentateur de la bonne touche sur RTL en 2006. Jean-Pierre Foucault. Qui, entouré de ses bouffons, a présenté Le Fou du Roi sur France Inter de 2000 à 2011. Waouh. Stéphane Casa, non? Ah non, Stéphane Bern. J'étais même pas au courant. Lui présenter une émission comme ça à l'époque, j'aurais même pas pensé. Chaque matin, vivez l'histoire en musique sur Radio Classique grâce à cette animatrice. Ève Ruggieri, voilà. Ça se voyait, hein. En 2000, il entre à... Oh, allez, c'est bon. Regarde ça. Regarde ça. Il pose une question. En 2000, il entre à Radio France, qui débute sur France Bleu avant de passer sur France Info. En parallèle, il débute la télévision sur la chaîne météo. Mais là, on parle pas de télé. C'est trop facile. Regarde, tu mets sa tête, tu sais, rapidement. Il y en a, ils savent pas faire des quiz. Je te jure, il y en a, ils savent pas. En 90, il crée et anime l'émission Vas-y, fais-nous rire sur Fun Radio. Oh, allez, dès que tu vois la photo, regarde. Je l'avais même pas vu la photo d'ailleurs. Bon, regarde, c'est trop facile, regarde. Regarde ça. Qui est monsieur? Il parade sur RMC puis RTL dans les années 70. Bah, regarde, maintenant ça devient trop facile. Allez, oh, je me demande si. C'est qui ça? Sébastien Follin. Ouais, je crois que je vais quitter. Je me demande si je vais pas quitter Squeeze. Je me demande si je vais pas quitter Squeeze en vrai. Je te jure, si ça continue comme ça, franchement, je te préviens, c'est Jacques Esbag. Philippe Bouvard. Ouais, non, ok, bon, allez, c'est bon, je quitte. Ok, c'est bon, je quitte. C'est bon, je quitte. Ce quiz, il est. Je sais pas, ce quiz, il est trop facile. Il est trop. Non, non, c'est bon. Là, ça devient. Là, ça gâche tout. Là, ça gâche tout, par contre. Pour la vidéo, ça gâche tout. Donc, voilà, tiens, allumons la radio. Ah ouais, chaud, toutes les questions qu'il y a.
Ah, ça va être chaud. On devrait pouvoir y arriver. Depuis quelle ville Charles de Gaulle a-t-il passé l'appel du 18 juin 1940 à la BBC? Paris. Paris. Ah non, Londres. Ah ouais, mais... Oh, la BBC, mais oui. C'est un groupe de chaînes de Londres. Merde. Zut. Quelle radio a pour slogan la plus lion des radios? Scoop, non? Radio Scoop? Radio Espace. D'accord. Sur les radios en France, on trouve deux gammes de fréquences. Oh, c'est facile. AM. Voilà. Modulation d'amplitude. Quels sont les horaires de l'émission Secois? Alors, il a été fait il y a 7 ans. Donc, il y a 7 ans, c'était pas les mêmes horaires. Faut faire gaffe à ça. Faut pas se fier aux horaires d'aujourd'hui. Ah, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans? 20h à 23h, non? Ah non. 19h à 22h. Qui remplace Philippe Bouvard? Laurent Ruquier. Ah, je pensais... Ah, ouais, mais... Il y a 7 ans, je pensais que c'était en 2014, d'accord, ok. Faudra que je m'habitue à l'idée de temps en 2023, parce que ça change tout maintenant. Radio Gaga, direct. Durant quelle décennie est apparu le transistor? Années 60, non, années... Ah non, années 50. D'accord. Quelle ancienne émission de Fun Radio a été remise à l'antenne en 2013? Lovin' Fun. Cette émission parlait d'amour et de sexualité. Elle a été diffusée entre 92 et 98 puis arrêtée. En 2013, cette émission est restée depuis diffusée du dimanche au jeudi de 20h à 22h, mais qui aujourd'hui est de nouveau arrêtée. Quel type de musique est diffusée? Bah, la musique urbaine. Hein. Du R&B, rap et hip-hop principalement, mais depuis quelques années, il y a aussi de l'électropop. En quelle année? Bah, 1980. Ah non, 89. Ah ok, d'accord, je savais pas. C'est fait exprès ça, hein. Ça se voit, je suis pas un vrai fan de radio. J'aime bien la radio, mais voilà, on voit bien que... très intéressant tout ça. Bon bah merci d'avoir été avec nous pour la première du jeu. Voilà, parce qu'il y a des pointillés, donc voilà. Le jeu 3 pointillés. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis pour un nouveau numéro du jeu du. Ciao.